Parler comme une pétasse, je ne peux plus mal avoir. Ça fait quoi d'être bac plus 3? Allez les gars là. Non mais je te rappelle. Est-ce qu'il fait froid? C'est validé avec validation. C'est horrible, c'est trop laid. Je sais pas pourquoi le mardi matin, c'est dur comme ça en fait. Il est 8h35. Je suis fatiguée en fait. On est mardi matin, bienvenue dans ce jour numéro 79. Aujourd'hui j'ai une journée plutôt sympa et une soirée plutôt sympa. Donc déjà aujourd'hui je vais à mon premier rendez-vous client, mais genre tu sais quand tu vas voir les clients et juste tu bois un café avec eux et vous discutez de votre life. J'ai trop hâte. Là je me prépare, franchement il est vraiment 9h20, même plus depuis je pense. Et je suis pas encore habillée, faut que je me coiffe. Je vais pas sortir comme ça. No way. J'essaie de faire un bruit avec mes cheveux là, carré les baby hair, mais c'est trop laid frère. Je ressemble à Drogba, c'est quoi ce délire? J'ai vraiment acheté ce gâteau Mojito. Il est très beau hein, mais je suis en rhume mais je sens rien. Très cool. Waouh, c'est très chocolaté. Bah, c'est un marbré. Hein. 1 euro la bouchée. Vraiment. C'est un peu salé le chocolat. On va goûter le truc à 8 € de l'oreille. Et attends. Je pense que tu vas être déçu Malo. Ça vaut pas 8 €. C'est hyper bon. C'est hyper bon mais pas 8 €. Pas 8 €. Après toi aussi ça doit être bien parce que comme t'as toutes les textures genre avec les noisettes croquantes. Oh, Pour quelle Après 8 €. c'est énorme. On met en chocolaté. Ah oui, il faut aimer le chocolat. Tu bois de l'épar. Non, c'est de normal. Non, mais non, quelque part. Une Michelis c'était de l'épar. Hmm? C'est pour toi l'épar. J'ai goût des éparas là. Je l'ai bu les parts déjà. Mais pourquoi tu bois de l'épar? Parce que quand je suis que avec Nico, je suis grave constipée. J'arrive pas à faire caca. C'est lui qui te constipe? Ouais, il me stresse en fait. Sa présence me stresse pour caca. Faire C'est ton caca. mec depuis 8 ans. On est proches, Ouais. on dit des trucs. On va en sortie scolaire et elle a pas envie. Non. Moi je peux pas faire le talking donc tu vas devoir faire le talking. Tu vas archi faire du talking. Mais je leur dis quoi? Bonjour. improviser. Mais n'importe quoi. Tu vas être dans ce Imagine, que je tu leur fais. dis n'importe quoi. C'est quoi les marques de l'agence? Et toi, tu vas rien faire quoi. Et moi je vais dire je vais boire mon thé. Elle chante. Regarde-moi. On a terminé le rendez-vous. Ouais, c'est très bon le thé au Japon. C'était très sympa. Maxime, je le connaissais déjà. Il a mon numéro perso déjà de base. C'était très sympa. Et j'étais comment? Est-ce que j'étais professionnelle? Mais friendly quand même. Après, Bah oui, aussi après le taf. ils ont C'est le taf. ils ont genre notre âge. Hein. On va pas, c'est bon, on n'était pas en rendez-vous avec Gérard Depardieu non plus quoi. Par contre, Mais très bien. le truc de la carte bleue quand il avait fait peur. Il est 19h37, je suis encore dans mon ascenseur. Je pense que vous voyez plus mon ascenseur et ma chambre que le dehors, non? En vrai, de vrai. J'ai rendez-vous à 19h50 avec les garçons comme je vous ai dit ce matin, donc mon copain et ses copains. Donc je me change, je remets du déodorant parce qu'en fait, quand t'as une doudoune longue comme ça, marcher avec le vent et tout, c'est une épreuve, sa race. Donc là, je me dépêche et j'y vais. J'ai reçu, alors faut que je mette mon assurance sur ma voiture, bref. Et j'ai reçu une lettre de la République française. C'est un PV, pourquoi? Parce que Nico se gare de manière irrégulière avec ma voiture. Madame, tiens. Je vais rater le match, il est 20h en fait, et il n'y a pas de place sur le parking, c'est génial. Sauf que moi déjà j'aime pas trop me garer, mais je m'imaginais quoi, à côté d'un bar qui diffuse le match, bien sûr qu'il n'y a pas de place. Pff, ça me gonfle. En plus il y a un mec, tu sais, il fouille dans sa voiture, mais il se... Genre il te dit pas s'il sort ou pas. Donc du coup, t'as vu, j'attends, je tente quand même, je sais pas ce qu'il fouille dans sa voiture, en fait, à l'arrière de sa voiture. Et je me dis peut-être, voilà. Mais j'ai la haine, en fait.
trop la haine. Je rentre à la maison. À demain, guys. Salut tout le monde, bienvenue dans ce jour numéro 80. You wish, bitch. Il reste une vingtaine de jours. 80 plus 10, ça fait 90. Donc on est sur 100 jours. Ouais, il reste 20 jours. On est mercredi aujourd'hui. Là, j'ai 4000 vidéos YouTube à rattraper. J'ai un call à midi. Il est actuellement 11h12. Pleut dehors. Enfin, ça va être une petite journée, un petit mercredi. Il n'y aura pas de création de contenu, juste du montage, etc. Donc voilà, c'est plutôt un mercredi chill, tranquille. Après, il y a la nouvelle série Mercredi sur Netflix qui est sortie. Je vais trop regarder ça ce soir, après, du coup. Et voilà. Let's go! Il est 56, mon call est à midi. Donc je fais une crari de coiffure. Ah. Hop. Crari coiffée, décoiffée. Il y a trop de cheveux là. Ah. Et voilà le travail. Big brain. Du coup, on se parle pour... Ouais. Est-ce qu'on attend Shirley? Est-ce que Shirley, normalement, elle est censée venir? Bah, elle est censée venir, mais elle a envoyé un message. Alors, pour vous donner un peu de contexte, je sais pas si vous avez eu combien de... Enfin, quel niveau de contexte vous avez? En ce moment, je suis une usine à idées. Je vous jure, la créativité, c'est dans mon sang, c'est dans mes veines. Quand on me donne des vrais sujets, avec des vrais trucs, là, je vais travailler sur une série que j'ai lue dans le livre, déjà, et que j'ai regardée sur la plateforme. Et là, on me dit, ouais, Malo, il faut que tu trouves une idée pour faire une activation. Eh, ma belle. Eh, il est 12h33. À 13h, ma belle, t'as ton idée, ton Google Doc, et on n'en parle plus. Parce que je suis putain de créative sur les sujets que j'aime. Là, ça, c'est moi, après une réunion où je me dis, putain, enfin un truc bien sur lequel je vais travailler. Genre, pas un truc qui me parle, you know? Voilà. C'est mon niveau d'excitement quand je fais mon taf sur des trucs que j'aime à la mort. Bon, là, il est 14h55. J'ai pris ma petite tablette et mon petit Apple Pen pour continuer en fait l'intro des vlogs sur TikTok. Parce qu'en fait, je sais pas si je fais genre un vlog pour YouTube, genre en version comme vous voyez là, ou si je l'ai fait que sur TikTok, tu vois. Parce que sur TikTok, je vais faire... Oh putain, je vous ai dit la destination là, faut que je la bip, non? Oh la dinguerie. Heureusement qu'il y a du montage dans ces trucs de merde. Bref, donc pour les vlogs du voyage, donc je sais pas si je fais un gros vlog là comme ça, parce que bah... Je sais pas, on verra. Ou alors si je fais vraiment sur toutes les plateformes. TikTok, Reels, parce qu'à la base je voulais juste partir sur TikTok Reels. C'est dur, c'est long, c'est fastidieux et je veux vraiment des retombées sur mon travail. Donc ça sert à rien si j'ai pas de retombées sur mon travail. Je viens d'ouvrir à la livreuse et j'ai récupéré mon livre Queenie de Candice Carey Williams. J'ai hâte de le commencer. Juste, ils sont pas trop beaux. Genre, j'aime trop comment ils font les devantures des livres. Page de garde, enfin la première page. T'as compris, mais genre, je trouve que c'est hyper important. C'est la première de couverture. Et en fait, c'est ça qui me fait acheter un livre. Donc si la première de couverture, elle est rainée, tu peux être sûr que je vais pas acheter ton livre. Si c'est pas un petit peu coloré, s'il y a pas de dessin, moi je vais pas acheter, c'est sûr. Et le jour où je vais écrire un livre, ma première de couverture, elle sera tellement belle. Hello tout le monde, it's a fucking Thursday. Mais c'est bientôt la veille, donc on est content qu'on soit jeudi parce que c'est la dernière semaine. Et que jeudi prochain, c'est le 1er décembre. Genre là, on dirait grave une antenne. Mais si je vous mets comme ça, on dirait pas. Si, un peu quand même. Putain. Tu sais, tu fais tout bien, tu sors de chez toi, le truc, ça me gave. Anyway, on se rend là au travail, hein, j'ai envie de vous dire. Comme d'habitude. I'm tired. Je suis rentrée à la maison. Littéralement, vous m'avez vu sortir, vous me voyez re-rentrer du coup. On est très sympathique. Et du coup, demain, c'est télétravail. Ou devrais-je dire astreinte, parce que en ce moment, je suis d'astreinte, hein, clairement. Voilà, mes OP, elles sont terminées. Donc, je n'ai plus de nouvelles OP pour l'instant. J'attends, en fait. C'est des appels d'offres et tout, donc il faut savoir si on va les gagner, quand est-ce qu'on met tout ça en place, etc. Parce que moi, dans 2 semaines, je suis off, donc... il serait temps de se réveiller vu que je suis là que 4 jours par semaine quoi, et que je travaillerai pas dans l'urgence. I'm not like this. Et du coup ce soir petit plat de pâtes et je finis la série mercredi parce que demain il y a Blood and Water qui sort.
T'as capté? Voilà quoi, donc si vous avez rien à faire, Blood and Water et mercredi sont sortis. Si vous avez déjà regardé, dites-moi. Mais voilà pour mon jeudi. Franchement, nothing new, nothing moved, rien du tout. Aujourd'hui, avec Low, genre, on s'est pas rendu compte, enfin, genre, moi, je me suis rendu compte que mon année 2022, elle était tellement, mais tellement enrichissante et tellement bien et tellement exceptionnelle. Et que j'espère pouvoir faire pareil en 2023. Ça a très mal commencé, genre, en janvier, j'ai eu une putain de rupture amicale qui fait que bah, ça m'a très, beaucoup affectée, etc. Mais au final, je m'en suis remise, j'ai compris. On avance. On avance, la roue elle tourne. On avance de fou. Enfin, je me suis fait de nouveaux amis. Je me suis rapprochée de mes collègues qui sont devenus mes amis. Donc on parle du groupe Théo, Jules, Tigida, Lauren, etc. Mes love. Alors, je me suis rendu compte que j'avais eu une année 2022 exceptionnelle. Et genre vraiment elle était trop bien. J'ai bougé partout. J'ai été à Djerba, j'ai été à Barcelone. J'ai vu ma meilleure pote 3 fois dans l'année alors que d'habitude on peine à se retrouver. Ma meilleure pote c'est Jade, si vous n'avez pas compris. Enfin, trop fou. J'ai même vu mes potes Suki et Tati cette année, tu vois, même si j'ai passé qu'une journée avec elle, c'était quand même une journée hyper qualitative et genre vraiment j'ai priorisé les gens qui m'aimaient et qui me donnaient de leur temps. Donc quand tu vis comme ça, il y a tout qui va mieux. Je suis super fatiguée. Bonjour, bienvenue dans ce vlog numéro 82. I don't fucking know, oh my god. C'est juste qu'il en reste pas beaucoup. Je suis extrêmement fatiguée. En fait, en gros, hier, je me suis endormie vers 21h30. Et après, je me suis réveillée, il était genre minuit 1. Et je me suis rendormie, il était 4h du matin. Là, mes yeux, ils me brûlent. Donc voilà, j'avais mal à la tête et tout. Enfin, je sais pas, je me sens fatiguée et genre, je le ressens là, tu vois. C'est lourd ici. Et ça brûle à l'intérieur. Mais anyway. Là, rien de spécial. Je suis en train d'organiser mon contenu pour les prochains mois. Comment je vais faire, etc. Blablabla. Est-ce que je fais un seul vlog? Est-ce que j'en fais plusieurs et tout? Sur TikTok, c'est sûr que j'en ferai plusieurs. Mais j'ai vu vos commentaires et apparemment, vous n'êtes pas tous sur TikTok. Du coup, je vais devoir les vlogs sur YouTube. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais filmer là-bas. Donc, je ne sais pas si ça va faire un seul vlog ou si ça mériterait d'en être plusieurs. Donc voilà, j'ai hâte, je suis en train de faire ça, mais j'ai hâte de mon prochain voyage qui arrive dans presque pas longtemps. Ah, j'ai trop hâte. Et voilà, et normalement ce soir je vais voir le menu avec Nico au cinéma. Et voilà quoi, franchement en ce moment je sors pas, j'ai vraiment pas besoin de sortir. Bon, j'ai trop la flemme de le faire, mais ça fait des mois que je dois le faire. Je dois customiser un cadre pour le réaccrocher en fait. Donc je vais le faire avec vous. Il faut que je trouve les photos, mais il faut d'abord que je puisse ouvrir ce cadre qui est, comme vous pouvez le voir, énorme. Et en plus là, il y a du scotch et tout. Donc il faut quand même que je puisse l'ouvrir. Ça va être chaud. Le but c'est maintenant que je trouve plein de petites photos qui puissent remplir ce cadre et pour en mettre un nouveau quoi. J'en ai trouvé quelques-unes, mais on sait tous pertinemment que ce sera pas assez quand même. Donc je vais déjà les placer et voir ce qui peut manquer. Il en faut encore hein. Parce qu'en fait là j'ai que des photos de Nico. Mais bon, si le jour où je me sépare de Nico je dois mettre autre chose, c'est un peu chiant quoi. Déjà j'ai fait le contour, donc maintenant il reste plus qu'à trouver des petites photos, en fait, vraiment des petites pour combler les trous quoi. J'ai terminé. Genre regardez, hop là, là je vais tout couvrir de papier blanc pour qu'il y ait vraiment pas de trous. J'ai fini. On va voir ensemble. Ça me plaît ou pas? 1, 2. C'est une blague. Ça me fait pas rire. Non, vraiment, c'est pas marrant là. Vas-y. Ça me saoule.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 83e jour. Aujourd'hui c'est la fête. J'ai amené un champomis à Tigida Théo et la petite Tina qui vient d'avoir 1 mois. Aujourd'hui on rencontre Tina. Donc je vais chez Tigui et il y aura Lorraine et sa petite soeur aussi. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. C'est mon 2e bébé de 2022 que je vais rencontrer. On dirait qu'il est grave tard mais il est actuellement presque 11h. Salut, bienvenue dans ce jour numéro 84, c'est demain 85. Putain, il ne nous reste plus que 2 semaines, quasiment. Oui, c'est ça. Je suis désolée, hier j'ai pas trop filmé parce que tu vois, on rencontre un bébé, c'est un petit peu personnel et tout. Mais c'était bien sympa. Après, je suis rentrée à la maison et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée chez le traiteur chinois. Pourquoi? Parce que j'adore le traiteur chinois. Et je me suis mis devant Blood and Water saison 3. Les gars, j'ai fini la saison. C'est un délire ce qui se passe dans cette saison. Excusez-moi, mais si vous regardez pas ça sur Netflix, bah regardez. Parce que c'est incroyable. Genre c'est une série sud-africaine qui est incroyable. Et les rebondissements, c'était génial avec mon petit Nem et tout là, c'était trop bien. Et voilà, aujourd'hui c'est dimanche. Qu'est-ce que je fais le dimanche? Vous-même vous savez. Bah je fais du montage déjà pour commencer. Je vais faire un petit peu de lecture. Parce que je sais pas si je vous ai dit, mais vous l'avez vu normalement dans ce vlog. J'ai commandé le livre Queenie. Sauf qu'il faut que je termine le livre Black Kid. Et il me reste, oh j'ai plus de batterie, oh là là, il me reste que ça. Donc en soit peut-être aujourd'hui je peux le gonfler et dans la semaine le finir. Je vous disais, il faut que je finisse mon livre, que je fasse le montage, etc. Et voilà quoi, c'est les chroniques du 27 novembre. Ma semaine elle était plutôt calme, voilà, j'ai été mardi, j'ai vu Nico et ses copains, après... vendredi j'étais voir le menu, donc je vous ai pas filmé parce que j'avais déjà filmé un truc qui suffisait pour moi pour le vlog. Et que bah au cinéma quand on filme, enfin ça sert à rien, tu vois. On a été voir le menu, donc il y a un thriller où tout le monde disait ouais allez le voir, ne regardez pas la bande annonce et allez le voir, etc. Avec Nico pendant tout le film on se regardait en mode mais ça se quoi là? Mais c'est parce que voilà, c'est genre j'avais peur, etc. Mais la fin m'a rendue un peu perplexe. L'actrice principale, Anya Taylor-Joy, en fait je l'ai vue dans quel film? Je l'ai vue dans le film Amsterdam. Franchement sa tête je pouvais pas, juste sa tête je pouvais pas. Et je me suis dit vas-y je vais revoir un film avec elle. Et là dans le menu je l'ai bien aimé. Mais sinon en vrai je pouvais pas me la voir. Voilà, la fin du film était un peu perplexe. Je sais pas si c'est un film que je conseille parce que enfin pas certaine d'avoir tout compris, tu vois. Et j'étais un peu en mode mais encore, enfin bref voilà. Sinon bonne petite semaine. Là jeudi on est le 1er décembre donc j'ai très hâte. Ça va être trop bien et dans 2 semaines après on a le voyage. Franchement ça va être iconique et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer tout ça. Donc c'est tout pour moi sur ma life. Et si aujourd'hui je faisais mon sapin de Noël? Mais d'abord je vais aller prendre une douche. Je pense que le plus difficile avec mon sapin c'est que ça a été de le trouver en fait. Donc là let's go. Mon sapin moi c'est un sapin blanc. Il se salit avec les années mais franchement là ça fait quelques années qu'on l'a. Et bah voilà c'est un sapin quoi, on ne va pas le mettre dehors non plus. Enfin personne ne va le voir et moi je le trouve très kicks. Là vous avez toute la déco de Noël. Donc il y a deux univers, donc voilà. Et je vais aller sur Pinterest pour voir comment, dans quel mood je fais mon sapin. Qu'est-ce qui est trendy cette année chez les sapins blancs. Donc tu tapes White Christmas Tree Aesthetic. Ok, on a trouvé l'inspi, je crois. Faut pas que j'en trouve d'autres, c'est ça le truc. C'est ça le problème avec Pinterest, tu peux passer des heures à te dire ah ça j'aime bien et au final tu tombes sur d'autres photos et tu te dis Moi je vais partir sur du rose doré illuminé. Voilà, donc c'est parti. Oh, trop de beurre de karité là. C'est bon, j'ai mis la lumière. Maintenant, je vais mettre les boules, logique. Et c'est parti, on va sur du doré, argent foncé, genre. Tada! Bon, c'est hyper dur de faire un sapin en vrai de vrai. J'aime bien, sur certains aspects, il y a
Bah franchement en vrai il est super beau. Enfin moi je le trouve cute. C'est pas un sapin Pinterest mais c'est mon sapin et il est trop beau.